Cette vidéo, en fait, elle date de la saison dernière. Et tout comme certaines vidéos qui vont sortir avec ce club, puisque je ne monte actuellement plus dans ce club, j'ai changé de club, j'ai changé de ville. Mais tout ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, vous allez comprendre un petit peu pourquoi, tout ce petit changement. Voilà, c'est bien sympathique. Et excusez ma voix malade, on est en hiver, donc c'est normal que ma voix déraille. Mais ça se trouve, vous l'avez jamais entendu normalement, je fais toujours des audios en hiver, moi je sais pas ce que je fais, hein. Je suis un peu stupide des fois. La dernière fois que j'ai fait du saut d'obstacle, ça doit bien remonter à il y a 2 ans. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'étais pas forcément des plus douées. J'avais peur, beaucoup d'appréhension surtout en fait, plus que de la peur en soi. C'était assez compliqué, je me tapais pas mal de refus sur refus, donc je prenais un peu peur. Parallèlement au Horseball de cette année, j'ai décidé de reprendre le saut, en prenant des cours en plus. Et donc voici ma reprise de saut, sans en avoir fait depuis 2 ans. Alors je montais Beau Prince, qui est un sympathique petit poney qui en a vachement sous le capot, hein, comparé à ce qu'on pourrait croire, et qui adore le saut, donc qui va pas hésiter à foncer, et c'est un cheval qui s'arrêtera pas, enfin c'est un poney qui ne s'arrêtera pas. Et ça c'est assez rassurant pour moi, et je pense pour beaucoup d'autres cavaliers qui sont dans mon cas et qui appréhendent en fait le saut. Et c'est un poney qui donne vraiment beaucoup de sensations pour le coup, puisque il n'hésite pas à faire de bons sauts, de prendre les longues quand on lui indique pas de pas prendre la longue. Mais pour le coup, ça désensibilise bien et ça dédramatise de ouf. Donc pendant cette séance, c'est simple en fait. L'exercice, c'était vraiment de séparer les actions. Globalement, le cheval, il sait sauter. On n'a pas besoin de le tenir tout le temps. Un cheval, voilà, ça, tant qu'on saute pas 1,35 m, il n'y a pas besoin non plus de le tenir, de bien le diriger et tout. Là, on sautait des petites croix, donc l'intérêt, c'était vraiment de le dire au cheval, toi, tu fais ton travail, moi, je te gêne pas. Donc, on partait dans l'idée d'y aller au début vraiment au trot, tranquillement, et donc d'amener le cheval vraiment décontracté et qui l'accélère pas, puisque en fait, il n'a pas d'intérêt à accélérer, et donc il reste posé au calme. Donc, on avait une ligne avec 2 obstacles entre 5-6 foulées. Et l'intérêt, en fait, c'était vraiment, tant qu'on n'avait pas un cheval qui était calme, posé et qui variait pas dans son allure, de rester sur un cercle. J'ai beaucoup apprécié, en fait, de monter Beau Prince pendant cette séance-là, puisque c'est un poney auquel je me suis vraiment bien attachée pendant la saison, puisque je le montais assez régulièrement. En plus de Saphir, du coup, que je montais en Horseball. En fait, Beau Prince m'a vraiment permis de réapprendre le saut et apprécier, en fait, le saut et toutes les sensations qui peuvent exister autour. J'ai monté d'autres chevaux après dans d'autres séances de saut, mais j'avoue que les poneys, c'est quand même ce que je préfère, hein. J'adore les poneys, les chevaux en fait je trouve que la sensation est moins confortable je trouve en obstacle ou même au galop. Après j'ai pas forcément monté les chevaux des plus confortables non plus. On peut voir sur mes premiers passages, et je le tenais vachement pour essayer de lui faire comprendre qu'il fallait ralentir, et donc il lui fallait un certain temps pour se poser vraiment. Donc j'ai fait vraiment pas mal de tours où je revenais au trot, et puis l'intérêt c'était vraiment limite d'y aller reine longue et qu'il n'y ait pas de variation, qu'il n'y ait pas d'accélération. Donc là on me voit repasser plusieurs fois et on voit bien que tranquille ça passe. Je suis un petit peu accrochée, je suis figée quand même, et les talons pas assez bas en général. J'ai souvent cette tendance à monter en canapé aussi, on me dit. C'est-à-dire que j'ai les jambes beaucoup trop avancées par rapport au reste du corps, et je suis vraiment dans une position de canapé. Alors comme vous pouvez le voir, on n'est pas monté très très haut en hauteur non plus, hein. L'intérêt n'était pas forcément là. Mais pour moi déjà, les hauteurs qu'on peut voir là, c'est déjà des bonnes hauteurs. Genre moi, mon plus haut vraiment où j'ai vraiment sauté, on va dire correctement, c'était 70 cm. Donc là, on doit pas être trop loin des 70, je pense. Et ça fait du bien. Franchement, ça redonne un petit boost, un petit peu de confiance en soi.
un petit peu trop court, on manque de se casser la gueule. Ça m'a fait ma petite jolie miniature. Mais voilà, j'avais pris la courbe un tout petit peu trop courte. Ce qui fait qu'il a voulu prendre la longue et vraiment sauter quoi. Parce qu'il kiffe ça, c'est un truc de ouf. Et donc c'est pour ça qu'on s'est un peu loupé pour le coup. Mais bon, on est revenu dessus, on a sauté. Il m'a refait une putain de petite hauteur là, un petit saut de mouton et puis voilà, on avait fini. Puis moi j'étais grave contente de ce qu'on avait fait. Et même ça fait du bien de revoir ces images là un an après parce que même maintenant je sais que j'ai progressé encore un peu. Je vais vous mettre à la fin de cette vidéo une petite vidéo d'une de mes dernières séances de saut. Pour qu'on voit un peu l'évolution, puisque là c'est ma première séance depuis très très longtemps, et que j'en ai fait d'autres après celle-ci, que je n'ai pas forcément filmé, mais que quelques amis ont filmé vite fait 2-3 passages, et c'était vraiment sympathique. Pour conclure cette vidéo, je dirais que rien ne s'oublie au final en soi, même s'il y avait beaucoup de choses à rattraper. C'est pas parce qu'on n'a pas fait de saut depuis des années qu'on peut pas reprendre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Mais tu connais tout ça déjà, hein. Il faut pas hésiter à le faire. Franchement, moi ça me motive, ça me donne des retours sur ce que vous aimez en fait. Et si les vidéos comme ça, des séances où je parle dessus avec un audio vous plaisent plus que des vidéos en fait où je mets que de la musique, et bah faut pas hésiter à me le dire aussi. Comme ça, moi je peux faire évoluer les choses et je peux vous offrir du contenu qui vous plaira encore plus.